Malades, les urgences vous ont référé ces jours-là. Je ne comprends pas la question. Combien de malades, combien de personnes victimes de viol, les urgences vous ont référé ces jours-là? Les urgences ne nous ont référé personne puisque l'équipe, ils ont appelé au secours pour que l'équipe soit sur place. Sur place? Eh bien oui. D'accord. Mon professeur, monsieur le professeur, combien de fois vous avez rencontré madame la directrice de l'hôpital ces jours-là, docteur Fatou Sike Kamara? Au moins 2 fois. 2 fois? Au moins, je crois, oui. Où? Au service des urgences. Les urgences? D'accord. Mais elle était à l'hôpital, elle avait beaucoup de travail parce qu'il fallait, je pense, préparer les kits, essayer de mobiliser un certain nombre de choses pour que les urgences ne manquent de rien. Je pense que elle s'occupait du côté administratif des choses et son adjoint était permanemment, je peux dire, sur place. D'accord. Professeur, excusez-moi, à la veille, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des événements qui devaient se produire au stade à la veille? Enfin, il y avait une manifestation de l'opposition qui était prévue. Tout le monde a écouté ça à la radio. Personnellement, vous étiez informé? J'ai écouté à la radio. À la veille? À la veille, oui. Vous étiez au courant? À la radio, tout le monde a entendu qu'il devrait y avoir une manifestation de l'opposition au stade. D'accord. À quelle heure vous l'avez appris? Dans la nuit. Parce que moi, je rentre tard, hein, je n'écoute pas la radio quand je suis... C'est dans la nuit qu'on m'a dit qu'il devrait y avoir une manifestation. Et comme d'habitude, hein, les jours qui sont considérés comme fériés et autres, beaucoup de chefs de service de l'hôpital viennent. Ils viennent pour régler des problèmes administratifs et pour s'assurer que l'équipe de garde est bien en place. D'accord. Professeur, vous faites partie des 4 décideurs de l'hôpital, non, à l'époque? Oui, j'étais chef de service. Chef de service. Et vous rendez directement compte à la directrice? Ou il y a un intermédiaire? Pour toutes les activités sont étudiées au cours d'une réunion. Ça s'appelle le monitorage. D'accord. On n'a pas à rendre compte au directeur tous les jours pour les activités qu'on fait. Non, il y a un monitorage qui est organisé qui permet de voir et de passer au peigne fin toutes les activités faites au niveau des services. Le stade est à moins de 2 km de votre centre hospitalier. Oui. Vous êtes un chef de service. Oui. À la veille, vous apprenez qu'il y a des manifestations. Oui. Et qui parle de manifestations en Guinée, c'est qu'il peut toujours y avoir des débordements, des blessés. Est-ce que vous avez pris soin d'appeler madame la directrice pour lui dire, je viens d'apprendre qu'il y a des manifestations, prenons les dispositions? C'est pas mon rôle, ça. C'est pas votre rôle. L'hôpital a des principes. D'accord. Chaque fois qu'il y a une manifestation, les urgences sont renforcées. Je viens de vous dire que lorsque, au service des urgences, ils ont constaté qu'il y avait un débordement, qu'il y avait beaucoup de blessés, ils m'ont appelé, mes assistants. Monsieur, on nous a appelés parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de problèmes aux urgences. Donc, nous allons voir ce qui se passe et nous vous tenons au courant. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais s'il vous plaît, on dit le médecin après la mort. Ah bon? C'est ce que nous avons appris. Mieux vaut prévenir que de guérir. Ah bon? Donc vous supposez que quand il y a une réunion quelque part, il va forcément y avoir violence. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Professeur. Non, enfin, je vous pose une question à mon tour. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Parce que c'était une manifestation de l'opposition où des discours devaient être prononcés. Très bien. Hein? Très bien. Mais est-ce que je dois déduire qu'il va y avoir violence à cause de ça? C'est ce que vous êtes en train de me poser comme question? Bien. Moi, dans mon entendement, une réunion qui se tient... C'est bon. Hein? Professeur, vous avez appris les tractations qui avaient eu lieu?
Comment voulez-vous que j'apprenne ça? Moi, je suis médecin. Comment Les voulez-vous que démarches je- qui avaient été faites Quelle démarche? pour que la manifestation soit reportée Je ne suis pas au courant. n'étaient pas au courant. Je ne suis pas un homme politique. Voilà. Je suis pas N'importe qui pouvait apprendre qu'il y a manifestation, mais vous, en raison de votre position, de votre statut de médecin, chef, je voudrais juste savoir si vous n'avez pas été inquiet de provoquer une réunion pour prendre les dispositions, au lieu que le lendemain, vous ne sortez en 2 ou 3 personnes en ambulance. Il a répondu à cette question. Une autre question. D'accord. Docteur, vous étiez parti à bord de combien d'ambulances? Je crois que j'ai dit ça déjà. Vous étiez au nombre de combien? Dans chaque ambulance, il y avait au moins 3 personnes, je pense. 3 personnes. Au moins Excusez-moi, combien d'ambulances? 5. 5. Or, Madame la directrice nous a dit ici, sauf erreur de ma part, que l'hôpital ne disposait même pas d'ambulance, qu'il n'avait qu'une seule ambulance. Mais c'est ce que je vous ai dit, que j'étais dans l'ambulance de tête qui appartenait à l'hôpital et que les autres ambulances Oui. appartenaient à des organisations. Il y en avait 2 de Médecins sans frontières, une de la Croix-Rouge et une des sapeurs-pompiers qui étaient bien présents ce jour-là. Qui étaient dans l'enceinte de l'hôpital ou c'est vous qui les avez fait appel? Les ambulances étaient tous là parce que quand dès qu'on découvre qu'il y a urgence, les ambulances se regroupent. Comme les urgences devaient venir à l'hôpital d'Onka, les gens de Médecins sans frontières se sont dit, nous venons aller à l'hôpital. Puisque de toutes les façons, ils n'ont pas de structure où prendre en charge. Les prises en charge se font à l'hôpital. Donc, ils sont venus vers l'hôpital. Ça a été le cas de la Croix-Rouge. Et les sapeurs-pompiers étaient dans leur droit. Ils viennent dans l'hôpital le plus grand et l'hôpital qui s'occupe habituellement. C'est pour cela qu'ils étaient présents. On a eu à faire appel à personne. En tout cas, quand moi je suis venu, les ambulances étaient sur place. Et c'est après que nous avons décidé d'aller. D'accord. Lors de votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des camions militaires Ben oui, il y en a quelques-uns qui passaient, oui. Et il y en avait qui qui étaient... transportaient des blessés ou des morts? Je ne sais pas ceux qu'il y avait dedans parce que les camions avaient des bâches. Ok. Il y a un témoin qui est passé ici qui nous a dit qu'une dame l'avait appelé, dont il ne retient plus l'adresse, que c'est lui qui avait autorisé qu'on envoie chercher les corps au stade. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nom du représentant de la Croix-Rouge ces jours-là, là-bas? Non, je ne peux pas. On ne sait pas. Non. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous vous étiez rendu à la morgue? Non. Est-ce que des cas de viol avaient débouché à des décès? Non. Pas que je sache. Haute connaissance. Non. D'accord. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce que vous êtes passé devant une commission d'enquête? Oui. Laquelle? Celle qui était présidée par le procureur Siriman Kouyaté. Le président Oui. Siriman Kouyaté. Oui, le président Siriman Kouyaté. Et puis, il y a eu beaucoup d'enquêtes internationales qui sont venues ici, la Cour pénale internationale, le Haut Commissariat aux Nations Unies. On est passé devant toutes ces commissions. Ils ont posé des questions auxquelles nous avons répondu. Et vous y avez déposé des documents? Ils ont demandé les documents. Ce sont les mêmes qui ont été déposés au niveau de la Cour présidée par M. Kouyaté. Vous maintenez effectivement avoir été entendu par la commission d'enquête internationale? Oui. Bon, dans l'une de ses conclusions, la commission indique que la doctoresse Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital d'Onka, en particulier en relation avec la prise de contrôle militaire de son hôpital et les diverses dissimulations des faits médicaux. La commission a estimé que l'hôpital d'Onka n'avait pas fourni toutes les informations
toute la documentation. Que répondez-vous? Pour mieux éclairer nos religions. Je n'ai rien à répondre à ça. D'accord. Dans votre sortie, vous avez pu ramener combien de blessés? Une dizaine, je crois. Parce qu'il y en dizaine. avait quelques-uns dans l'ambulance où j'étais, dans l'ambulance qui suivait. Et comme je vous l'ai dit, les gens avaient peur de signaler. Ils nous faisaient des signes et on a promis qu'on allait revenir. Et nous-mêmes, les ambulances avaient peur de garer pour ne pas stigmatiser, puisque les bérets rouges étaient dans le quartier, pour ne pas stigmatiser les concessions. Est-ce que après les événements, votre vie était en danger? Enfin, je n'ai pas eu cette impression. Personne. Et de toutes les façons, j'ai fait mon devoir de médecin et de citoyen. C'était ça mon devoir, d'aller voir s'il y avait d'autres blessés auxquels on pouvait apporter un secours. Personne ne vous a menacé après? Non, pourquoi? Non, je veux le savoir. Non. Merci, Monsieur le Président.